Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que descende le juste comme une pluie, que la terre s'ouvre et que germe le Sauveur. Quatrième dimanche du temps de l'Avent. Première lecture, lecture du prophète Michée, chapitre 5, versets 1 à 4. Psaume 79. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 10. Évangile, Alléluia, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Évangile de Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. Avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse de la ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le prophète Michée nous l'a bien dit. Toi, Bethléem Ephrata, tu es certes le plus petit parmi les clans, mais c'est de toi que sortira le prophète. Oui, parce que David est de Bethléem. Et on attend, eh bien, une descendance à David qui rassemblera le peuple dans un premier temps. C'est ce que le peuple attend. Il attend le Messie issu de la souche de Jessé, de la descendance de David. Et ce passage de Michée, eh bien, nous le retrouverons lorsque les rois mages viendront auprès d'Hérode pour savoir où est né celui qui doit venir. Et les sages, qui ne sont pas très sages d'ailleurs, eh bien, en tout cas les savants vont dire, eh bien, ils vont prendre ce passage chez toi, Ephrata. Et au lieu d'aller eux aussi, ces sages, ou ces savants, voir l'enfant dans la crèche, eh bien, ils vont laisser faire. Quand nous lisons ce texte, eh bien, nous voyons qu'il nous est donné dans la Bible une piste pour bien comprendre que le Christ, celui qui vient dans la crèche, est celui qui vient nous sauver. La lettre aux Hébreux, elle, nous invite à voir que le sacrifice ultime n'est pas celui que l'on fait et que l'on fera tous les jours régulièrement, mais bien le sacrifice du Christ, qui a donné et qui donne sa vie pour le salut du monde et pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas voulu ni agréer le sacrifice et les offrandes et les holocaustes et le sacrifice pour le péché, et tu as dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Alors, bizarrement, on célèbre le 4e dimanche de l'Avent avec eh bien, la visitation de Marie avec Élisabeth, et on nous parle de la mort du Christ. Bien parce qu'il ne faut pas séparer la naissance de la croix, de la crèche au crucifiement. On avait ça, ce beau texte. Hein. Il est né le divin enfant de la crèche. C'est inséparable. Le Christ, si l'on célèbre Noël, c'est parce que le Christ a donné sa vie sur la croix et il est ressuscité pour notre salut.
Et pour qu'il puisse ressusciter, eh bien, il faut qu'il vienne au monde par l'incarnation de Marie et en Marie par l'action de l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit Saint est le troisième personnage dans cette visitation. Nous voyons Marie qui va voir Élisabeth et qui va prendre soin d'Élisabeth et qui vient, elle aussi, en son sein, eh bien, portant le Christ, le Seigneur. Et cette présence va faire tressaillir non seulement Élisabeth, mais Jean le Baptiste qui lui aussi va être rempli de l'Esprit Saint. Et c'est ce même Esprit Saint qui permettra à Jean le Baptiste d'être prophète et d'annoncer la venue du Christ, la venue de celui que l'on attend. Alors l'Esprit Saint est partout dans ce passage. Il est en Marie, puisqu'elle a reçu l'Esprit Saint, l'a couvert de son ombre pour qu'elle puisse mettre au monde le Christ. Il va se propager en Élisabeth et en Jean le Baptiste. Mais si nous lisons la suite, eh bien nous verrons qu'il est aussi dans Zacharie qui n'avait plus la parole et qui va recouvrer la parole. Nous sommes à quelques jours de Noël, nous avons allumé la 4e bougie du temps de l'Avent. Comment est-ce que l'Esprit Saint, je le laisse agir en moi? Comment est-ce que j'écoute l'Esprit Saint qui est en moi? Comment je demande à l'Esprit Saint d'être présent avec moi? Alors, j'écoutais certains humoristes qui se veulent drôles et qui disent que les fêtes de Noël, c'est souvent des problèmes de famille qui ressurgissent. Eh bien, si je demande à l'Esprit Saint de venir en moi et d'apaiser mon cœur, eh bien, je ferai en sorte que si toutefois il devait y avoir des problèmes dans la famille, eh bien, cela n'existe pas. Parce que l'Esprit Saint viendra en moi, mais ira aussi en ceux qui sont auprès de moi. C'est bien là la question de qu'est-ce que je fais de l'Esprit Saint dans ma vie. Alors, à la veille de Noël, je pourrais vous dire, mais qu'est-ce que vous faites de Jésus dans votre vie? Mais ça, ce sera pour Noël. Pour le moment, préparons notre cœur. Préparons notre cœur à accueillir le Christ qui est le cadeau le plus beau que l'on peut recevoir. Je dis souvent, Noël, c'est la naissance de Jésus. C'est comme si c'était son anniversaire et c'est nous qui recevons les cadeaux. Alors, il ne faut pas dire que le curé il a dit qu'il ne fallait pas offrir de cadeaux aux enfants. C'est pas ça que je dis, au contraire. Mais il faut faire comprendre que cette fête, elle est importante parce que c'est la naissance de Jésus. Parce que nous avons reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême pour ceux qui sont baptisés. Parce que je suis invité, comme Marie avec Élisabeth, à faire cette rencontre qui va me faire tressaillir au fond de mon cœur. Comment je tressaille d'allégresse à la rencontre du Christ, à la rencontre de l'Esprit Saint. Toutes ces paroles, eh bien, nous pouvons les regarder et nous pouvons les mettre en comparaison avec un tas de passages dans la Bible où l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu se rend présent. Et s'il se rend présent dans la Bible, dans beaucoup de passages, pourquoi est-ce qu'il cesserait de se rendre présent aujourd'hui dans notre vie? Peut-être parce que nous ne l'écoutons pas assez. Peut-être parce que nous ne lui laissons pas la place qu'il demande. Alors, laissons-nous toucher par l'Esprit Saint, qui est Dieu. Il procède du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et même gloire. Amen. Amen. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que, par ce mystère de l'échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez,
Dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de Noël à tous.